Bonjour à tous. Le vendredi après-midi, après donc avoir terminé tous les préparatifs en préparation du Shabbat, et après que l'épouse ait pu allumer les bougies, donc on va faire rentrer le Shabbat et se rendre à la synagogue. Alors avant tout, on va parler du fait de la mitzvah et de l'importance de rajouter des moments, des minutes de la semaine, donc du vendredi, et de les rendre en fait faisant partie intégrante du Shabbat, ce qu'on appelle la Tosefet Shabbat. Donc pour mieux comprendre cela, on va prendre la prière qu'on dit le Shabbat à Mincha, donc dans la prière de l'après-midi. Donc dans Ata Echad, on parle de Menuchat Ahava Undava. Menuchat Emet Ve'emuna, Menuchat Shalom Ashket Vavetach, Menuchat Shelema Shata Uroseva. Donc en fait, le Shabbat, on a quatre sortes de repos. On a un repos d'amour et de donation. On a un repos de vérité et de croyance. On a un repos de paix et de confiance en Hachem et un repos qui est complet, qui est parfait. Et là, le Ben Ishraï nous dit qu'en fait, dans cette prière, on fait allusion aux quatre moments du Shabbat. Donc, on fait allusion, bien évidemment, à l'après-midi du Shabbat, à la matinée du Shabbat, au soir du Shabbat. Et quel est ce quatrième moment? C'est ce qu'on appelle la Tosefet Shabbat, c'est ce moment des heures de Chol, des heures profanes, qu'on va ajouter et qu'on va rendre partie intégrante du Shabbat en recevant le Shabbat un peu plus tôt. Et donc si on les prend donc dans l'ordre, donc en fait dans la tfila, dans la prière, on les appelle Menuchat Ha'ava Undava. Ce sont donc ce repos-là, de ces moments-là, c'est un repos d'amour et de donation. C'est nous en fait qui avons cette possibilité, alors que le Shabbat, contrairement au fait qui à l'époque était fixé par le tribunal rabbinique, selon les témoins qui voyaient le renouvellement de la lune, et en fonction de cela, on fixait la date du début du mois et des fêtes, et donc on avait la possibilité par exemple de décaler les fêtes, etc. Il faut savoir que sur le Shabbat, l'homme n'a aucune influence. Le Shabbat restera toujours le septième jour de la semaine. Et donc, Hachem, malgré tout, nous a donné cette possibilité d'intervenir sur le Shabbat en influençant dessus et en prenant des heures, des minutes en tout cas, qui soient des minutes profanes du vendredi après-midi et en les rendant des minutes saintes en recevant le Shabbat un petit peu plus tôt. Et donc en fait, par ces minutes-là qu'on va prouver notre amour à Hachem, notre attachement au Shabbat. On n'est pas là juste pour accomplir le Shabbat selon les heures qui ont été fixées dans la halakha, bien évidemment qu'il faut les respecter, mais nous, par amour pour Hachem, par amour pour l'accomplissement des mitzvot, on va ajouter en donnant des minutes de notre temps à nous, de notre temps qui est profane, on va les donner à la sainteté en les ajoutant et en les rendant partie intégrante du Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle dans la tefila, alors ce moment-là est appelé le repos d'amour et de donation, parce qu'en fait par le fait de donner ces minutes en plus, alors on va montrer notre amour à Hachem. Juste pour fermer la parenthèse, Menuchat Emet Ve'emuna, donc ça fait bien sûr allusion à la prière de Harvit, ce repos de vérité et de croyance, puisqu'en fait le soir, lorsqu'il fait nuit, on lit, c'est à ce moment-là qu'on lit après le chemin Israël, Emet Ve'emuna, etc. Parce que c'est dans la nuit, dans ce moment obscur où on peut avoir des craintes, c'est à ce moment-là qu'on remet totalement notre confiance en Hachem, en Dieu, et on sait qu'on a justement rien à craindre. Menuchat, Shalom, Ashkel Vavetach. Et par contre, le matin, alors bien sûr, on est dans la paix, dans la sérénité, dans la sécurité. Et donc, c'est la raison pour laquelle le repos du Shabbat du matin est appelé ainsi. Et enfin, pour terminer, c'est le summum de la semaine, c'est le Shabbat après-midi, après la prière de Mincha, où à ce moment-là, Menucha, Shelema, c'est un repos qui est parfait puisqu'on a atteint le plus haut niveau spirituel qu'on peut atteindre dans la semaine. Et ça, Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Donc là, on aura vu comme ça en quelques mots l'importance de rajouter donc du temps, des minutes profanes sur le Shabbat. Il faut savoir donc que dans la prière du vendredi soir, on va recevoir donc des suppléments d'âme supplémentaires. C'est vrai qu'on avait reçu déjà une partie depuis le mercredi après-midi, mais là, de nouveau, on va recevoir un ajout de Nefesh, Ruach et Neshama. Donc c'est les trois niveaux, du plus bas vers le plus haut, Nefesh, Ruach et Neshama. Et on sait exactement dans la prière à quel moment on va les recevoir.
Donc je vais tout de suite expliquer. Et là, ça se trouve de nouveau dans le livre Ben Ishraï de la deuxième année des Halachot, dans la paracha de Vayera. Donc au moment où on dira Boikala, 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 Shabbat Malketa, au moment où on dit le troisième Boikala, Boikala, Shabbat Malketa, il faut savoir que les deux premiers, on va les dire à voix haute, une fois en se tournant à droite, une fois en se tournant à gauche, et ensuite le troisième, en étant droit, on dit Boikala, Shabbat Malketa. Cette phrase-là, on va la dire doucement, et on aura la pensée de recevoir le supplément de Nefesh du soir du Shabbat. Donc il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, nous on a l'habitude aujourd'hui de dire cette phrase à la fin du chant de l'Echadodi qui a été écrit par le Rav Shlomo Alkabetz, mais selon la Kabbalah, cette coutume n'était pas encore existante et donc les gens à l'époque disaient seulement Boikala, Boikala, Boikala Shabbat Malketa. Aujourd'hui on le dit donc à la fin de ce chant de l'Echadodi qui s'est répandu comme une coutume au sein du Ham Israël. Donc c'est à ce moment-là qu'on reçoit, lorsqu'on est debout, on reçoit le supplément de Nefesh. Ensuite, le supplément de Ruach, on va le recevoir au moment où on dit, juste avant le Yotzer, on dit Baruch et Hashem Amevorach. C'est à ce moment-là, lorsqu'on répond Baruch Hashem Amevorach Laolam Vaed, c'est à ce moment-là qu'on aura la pensée de recevoir le supplément de Ruach. Et c'est la raison pour laquelle, bien que chez les Sfaradim, il n'y a pas d'obligation lorsqu'on est assis de se lever lorsqu'on entend le Kaddish. Pour autant, il y aura une exception à la règle qui sera le vendredi soir où dès qu'on entend le Kaddish, alors on va se lever. Pourquoi ? Parce qu'on doit être debout comme un serviteur qui va recevoir maintenant un roi. Ce roi, c'est ce supplément spirituel que notre âme va recevoir. Et donc on devra se tenir debout à ce moment-là pour être prêt à recevoir ce supplément de Ruach. Et celui qui malheureusement est contraint et ne peut pas lire, ne peut pas donc prier avec la communauté, alors il devra au moins lire une braïta. Qu'est-ce qu'une braïta ? C'est un texte de l'époque des Tanaïm, de l'époque du Talmud, qui n'a pas été retenu par Rabbi Yehuda Hanassi dans le texte de la Mishnah. Et donc il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva dit Chaya achat omedet barakia ushma Israël vechakuk al mitra Israël omedet beemtza arakia vomeret baruchu et Hashem amevorach vechol gdudei mala onim vomerim baruch Hashem amevorach l'olam vaed. Donc en fait, en lisant cette braïta, selon certaines opinions, c'est pas retenu par tout le monde, mais on pourra en tout cas a posteriori s'acquitter de recevoir à ce moment-là, lorsqu'on est contraint, qu'on ne peut pas prier avec la communauté, de recevoir le supplément de Ruach. Ensuite, le supplément de Neshama, on le reçoit par la suite dans le texte de Ashkivenu, juste avant la Hamida. Et lorsqu'on dit Oufros, c'est à ce moment-là qu'on a l'habitude de se lever. Et donc pourquoi on se lève justement une fois de plus ? Pour faire honneur à ce supplément d'âme qu'on va recevoir, ce supplément donc de Neshama. Et de cette manière-là, on aura le vendredi soir, reçu les 3 suppléments d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama. Alors, que se passe-t-il pour celui qui, au moment de dire Baruchu, aurait oublié de recevoir le supplément de Ruach ? Alors là, le Ben Ishraï nous enseigne dans son livre Tikkun Tfila, qui traite donc de différentes choses qui sont relatives à la prière et également aux lois du Shabbat, nous dit qu'en fait, il y a une possibilité de rattrapage. À quel moment ? Tout à la fin de la prière, lorsqu'on dit avant Aleinu Shaber, on dit de nouveau Baruch et Hashem Amevorach. Alors lorsqu'on répondra Baruch Hashem Amevorach l'olam vaed, on aura la pensée de recevoir pas seulement le Ruach qu'on avait raté précédemment, mais le Ruach et la Neshama. Pourquoi ? Parce que le Ben Ishraï nous enseigne que celui qui n'a pas reçu le Ruach, alors ne peut pas non plus recevoir la Neshama dans Oufros. Donc celui qui n'a pas pensé au Kaddish avant le Yotzer de recevoir le Ruach, lorsqu'il dira Oufros, il ne pourra pas non plus recevoir la Neshama. Par contre, rien n'est perdu, et dans le judaïsme, on a toujours une possibilité de faire tchouva, de faire un tikkun et de se rattraper, et c'est également le cas dans la tfila, où tout à la fin de la tfila, au moment où on va dire Baruch Hashem Amevorach l'olam vaed juste avant Aleinu Shaber, alors on aura la pensée de recevoir le complément de Nefesh, de Ruach, et de Neshama. Donc on voit ici l'importance
c'est pas, nous on a l'habitude tous les Shabbats de lire la même prière, de lire la même chose, mais on voit qu'en vérité, bien qu'on ne le ressent pas forcément, il y a des choses qui se passent autour de nous, il y a des choses qui se passent carrément en nous. Et la Neshama, c'est pas juste une chose qui est figée, qui ne bouge pas, de la même manière que notre corps également évolue au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des années. Il y a des jours où on est comme ci, des jours où on est comme ça. Alors également, au niveau de l'âme, c'est exactement la même chose. Notre âme est une âme dynamique qui reçoit des suppléments. On reçoit des suppléments dès le mercredi, ensuite le jeudi, ensuite le vendredi en s'amplifiant. Et on reçoit également des parties d'âme supplémentaires aussi le vendredi soir. Et on verra par la suite qu'on en reçoit aussi le samedi matin. Un autre commentaire également qui est très important de la part du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit, lorsqu'on dit Boi Kala, alors le mot Boi a la valeur numérique de 13, le mot Kala de 35, les deux ensemble ça fait 68 qui est la valeur numérique de Chaim. Donc en fait on va recevoir des Chaim Elyonim. Au moment où on va dire Boi Kala, on va recevoir déjà le Nefesh de supplément d'âme de Shabbat. Alors on reçoit une vie supplémentaire qui s'ajoute à nous, qui vient nous amplifier en fait l'importance et la qualité de notre âme par la sainteté du Shabbat. Le Ben Ishraï nous dit également que le mot Boi a valeur numérique de 13, 13 qui est aussi la valeur numérique du mot Ahava, du mot qui signifie l'amour. Et en fait, le Shabbat, tout est fondé sur l'amour. Et le sage nous enseigne, et le Ben Ishraï également le rapporte, que lorsque le vendredi on prépare le Shabbat, ou même le vendredi une fois que Shabbat est rentré, le vendredi soir, et qu'on va rentrer chez soi, il faudra s'abstenir de toute discorde, de toute marloquette, de toute dispute. D'abord, on sait de toute façon dans le judaïsme, et on a des exemples vraiment en abondance dans la Torah et dans le Talmud qui prouvent que lorsqu'il y a une discorde, il n'y a jamais de gagnant, il n'y a toujours que des perdants. Et encore plus le vendredi soir, encore plus le vendredi après-midi, où le mauvais penchant sait que la sainteté du Shabbat arrive. On l'a vu maintenant, on va recevoir le vendredi soir des suppléments d'âme. Donc forcément, c'est un moment de sainteté inimaginable et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est là pour essayer de tout gâcher et pour essayer, s'il a réussi à apporter une discorde à ce moment-là, alors pour lui, il a tout gagné. Et il faut savoir donc que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas comme ce qu'on avait prévu le vendredi ou le Shabbat, et en général, dans toutes les familles et dans toutes les maisons, ça arrive très régulièrement et c'est pas pour rien. C'est des épreuves qu'on nous envoie de là-haut. Il faut savoir les surmonter, ne pas céder au mauvais penchant et bien comprendre que personne n'est responsable, que c'est pour un mari, c'est pas sa femme, pour une femme, c'est pas son mari, c'est pas non plus les enfants, c'est pas non plus les parents, c'est pas non plus les invités, ni le Baal Habayit, c'est qu'en vérité, c'est derrière tout cela, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui se cache et qui veut essayer de nous gâcher la sainteté du Shabbat. Et vraiment, pour parler de tout ça, je crois qu'on est obligé de citer les paroles du Sha'ar à Gilgulim, ce livre qui a été écrit par notre maître, le Rav Chaim Vital. D'ailleurs, on voit Chaim de nouveau, la valeur numérique de 68. Rabbi Chaim Vital qui cite les paroles du Harizal. Et dans le Sha'ar à Gilgulim, dans l'introduction, le chapitre 38, page 54, au deuxième versant, il nous dit Erev Shabbat de Mincha, donc un vendredi après-midi à la prière de Mincha. Ra'a Katuv Bemitri Belashon Azeh. Donc le Harizal, lorsqu'il a vu son élève Rabbi Chaim Vital, il l'a vu sur son front. Il faut savoir que sur le front, le sage nous enseigne, selon la Kabbalah, si on avait les yeux qui sont suffisamment spirituels pour le voir, on pourrait tout voir sur le front d'une personne. Et donc le Harizal avait cette possibilité, cette chance, ce mérite de pouvoir voir sur le front des personnes des choses qui étaient cachées en eux. Et donc le Harizal a vu sur son élève le Rabbi Chaim Vital, il a vu la phrase suivante Achinu kise le Chizkiyahu melech Yehuda, préparer un trône pour Chizkiya, le roi de Yehuda. Donc on voit que la sainteté de Rabbi Chaim Vital les orot shenigla bi nafsho besot tosefet Shabbat. Donc en fait Rabbi Chaim Vital avait vu que le Harizal avait vu que sur son élève Rabbi Chaim Vital, il y avait un supplément d'âme inimaginable, un supplément d'âme qui venait de l'âme de Chizkiya, le roi de Yehuda, le descendant du roi David, un roi qui a été un roi qui a fait des choses extraordinaires, un roi parfait à l'époque duquel tout le monde étudiait la Torah. Et ce supplément d'âme allait arriver chez Rabbi Chaim Vital. Et malheureusement, Rabbi Chaim Vital avoue, pour nous enseigner à nous,
qu'il a eu un moment de colère. Alors, Rabbi Chaim Vital qui était très humble, forcément c'était certainement une colère qui était pas comme on peut l'imaginer chez nous, mais même une colère à un niveau très faible. Venistalek Memeni, et j'ai perdu cette Tosefet Nefesh. Rabbi Chaim Vital témoigne qu'il a perdu donc ce supplément d'âme extraordinaire qu'il avait reçu. Vacharkar, Asitit Tshuva, Beoto Hashavua, et donc cette même semaine, Rabbi Chaim Vital va se remettre en question et va faire Tshuva. Alors on a dépassé le temps qu'on respecte d'habitude, mais je pense que ça en valait la peine. Et Bédrat Hashem, on peut plus toujours avoir un Shabbat de paix, un Shabbat d'amour et de réussite en pouvant recevoir tous les suppléments d'âme du Shabbat. Shabbat Shalom.